Amis du loup et du vivant, bonjour. Pour compléter notre série consacrée à l'analyse des médias sur le sujet du loup, nous allons terminer par le Dauphiné libéré, qui est l'une des références en matière de parti pris contre Canis lupus italicus, le loup que nous avons en France. Dans la barre de recherche, nous avons tapé le mot loup et sorti tout ce que le Dauphiné pouvait nous livrer comme information sur le thème du loup. Deuxième page. Nous sommes au 26 août. Ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mercredi 26 août à la mi-journée. Sous-titre. Le loup de retour en Nord-Isère. Point d'interrogation. Attaque de brebis. Encore un loup en Nord-Isère. Point d'interrogation. Donc nous avons une photographie d'un canidé, lupoïde, avec comme légende la photo du loup prise par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, à Montsevrou. Ci-dessus, une autre photo. Donc la photo d'illustration n'est pas la photo prise par l'OFB. Ne peut être diffusée tant qu'elle n'a pas été authentifiée et étudiée par la direction des grands prédateurs terrestres. Rien de plus à rajouter. Une quinzaine de bêtes ont été blessées ou tuées fin juin, début juillet, à Montsevrou. Donc article publié le 26 août 2020. Sur des bêtes tuées ou blessées, fin juin, début juillet. La présence d'un loup au début de l'été est quasiment certaine, même si elle doit encore être officiellement confirmée par la direction des grands prédateurs terrestres. C'est-à-dire que, lorsque le journaliste écrit l'article, il nous dit « c'est sûr qu'il y a le loup », mais nous n'avons aucune confirmation. C'est sûr qu'il y a le loup, quasiment sûr. Le loup est quasiment à chaque ligne. Ils ne sont pas écrits, par exemple, attaque de brebis, encore un chien errant ou divagant en Nord-Isère, qui avait d'ailleurs la même rigueur scientifique et statistiquement hautement plus probable que d'écrire encore un loup en Nord-Isère, point d'interrogation. Non, là c'est pas de chien errant, le loup. Le chien errant, vous doutez bien, est nettement moins vendeur que le loup. Et dans le corps de l'article, nous apprenons qu'il n'y a pas de confirmation officielle, quels seront les éléments qui permettront à la direction des grands prédateurs terrestres de faire cette confirmation. Alors si on croit la légende de la photo, on peut penser que c'est suite à une photographie, mais que la direction des grands prédateurs terrestres ne veut pas divulguer. Il n'y a aucune raison de ne pas la divulguer. Aucune. Pas un document confidentiel. Il n'y a pas de secret défense. Donc pourquoi il n'y a pas de divulgation de cette photographie ? Eh bien, au moins dans cet article, nous savons que encore un loup dans le titre, et lorsque nous le lisons, eh ben, nous attendons toujours la confirmation pour savoir qu'il s'agit réellement d'un loup. Voilà la rigueur journalistique. Page 3. Une nouvelle préfète en Haute-Provence. Ah, on retrouve un petit peu l'article d'ici. La nouvelle préfète des Alpes, de Haute-Provence a pris ses fonctions lundi 24 août. Sans avoir lu l'article, je peux présumer qu'il va être question de loup. Je prends ce poste avec beaucoup d'humilité, blablabla. Une jeune préfète, 39 ans, a pris ses fonctions, blablabla. La plus alpine, blablabla. Alors, elle connaît la ruralité profonde, c'est très bien, c'est à la mode. Je veux être très présente sur le terrain. Parfait. Une bonne indication. Alors, notre préfète présentée comme une rurale, la ruralité profonde, c'est la mode, lancée par l'excellent Willy Schrem, président de la Fédération nationale des chasseurs. C'est un rural qui passe plus de temps dans les salons, les couloirs des ministères, que dans sa ruralité entre guillemets. Donc, nous apprenons que Violaine Desmarais a commencé sa carrière dans la haute administration en 2008 comme administratrice civile au sein du ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales. Très sensibilisée au monde de l'agriculture et déjà à la problématique du loup via son poste précédent en Isère. Le sujet du loup n'a pas manqué de venir sur la table, sinon le Dauphiné ne serait pas le Dauphiné. Violaine Desmarais annonce une très prochaine tournée des élus, des corps consulaires, mais aussi des territoires basalpins, depuis Gréoux-les-Bains jusqu'à Barcelonnette. Donc, elle va faire la tournée des popotes, recueillir les doléances
les pleurnicheries, les jérémiades, et évidemment débloquer des fonds. C'est un grand classique, ça pourrait presque être drôle si ce pognon de dingue, pour reprendre cette expression popularisée par Emmanuel Macron, si ce pognon de dingue ne venait pas directement de la poche du contribuable français. Je veux être, très présente sur le terrain, conclut la nouvelle préfète, qui assume aussi et surtout le rôle de maman de 3 enfants, et c'est une première dans l'histoire préfectorale dont un bébé de 8 mois. Je sors du cadre analyse de loup que vient faire le rôle de mère, le fait de savoir qu'elle a un bébé de 8 mois, et que c'est une première dans l'histoire de la préfectorale. En quoi la vie privée de la préfète peut-elle intéresser la citoyenne et le citoyen français? C'est assez surprenant. Autre article. Attaque de brebis. Encore un lot en Nord-Isère. Alors là, c'est une reprise du précédent. Là, cette fois-ci, il était réservé aux abonnés. Nous l'avions déjà vu précédemment. Alors là, je suis Baudor du lourd. Un berger isérois seul face au loup et à l'État. Ouf, ça nous promet d'être sanglant. Cerné par le loup, un berger isérois déplore son abandon par les services de l'État. Nous avons l'exemple parfait du titre putaclic. Un berger isérois seul face au loup et à l'État. Cerné par le loup. C'est violent, ça fait peur. Alors là, c'est même plus le petit chaperon rouge, parce que là, elle était même pas cernée. Hein. C'est World War Z. Si le journaliste avait pu écrire des loups cernés par le loup zombie, on sent que ça démangeait sa plume, enfin plus exactement son clavier. L'exemple parfait du titre putaclic. Aucune information, hein. Aucune, rien. Du titre putaclic, c'est tout. De nouveau un article consacré au loup, encore une fois réservé aux abonnés, ce qui est le droit le plus strict du Dauphiné. Ces réserves laissent au loup des zones entières d'expansion. Les associations et syndicats d'agriculteurs ont manifesté et nous n'en saurons pas plus. Nous pouvons présumer, puisque l'article est réservé aux abonnés, qu'il s'agit de manifestations des syndicats corporatistes par rapport à des zones de non-chasse, à des réserves. Bravo à la déduction du journaliste, c'est effectivement fait pour que, comme les parcs nationaux, devraient être faits pour que la faune sauvage puisse s'épanouir et reprendre petit à petit sa place au sein du paysage français. Nous n'en saurons pas plus, le Dauphiné réservant son article, et je le répète, c'est son droit le plus strict, à ses abonnés. Dernière page, Val d'Isère. Surveillance renforcée face à la menace du loup. Photographie d'illustration, c'est joli d'ailleurs. Avec en légende, Nathan pense, nous l'inventons pas, hein, Nathan pense avoir vu un loup rôder autour du troupeau de moutons qu'il garde. Légende de la photo, très belle photo d'ailleurs. On voit au loin le troupeau que Nathan surveille, protégé. Pas évident à cette distance de voir. Il pense, aucune certitude. Dans la légende de la photo, on peut penser aussi qu'il a vu un extraterrestre, on peut penser plein de choses. Un effet mirage, on peut penser plein de choses. Alors, Nathan est berger sur l'envers du massif de Bellevarde, à Val d'Isère. Il garde 1650 moutons et brebis, appartenant à Sébastien. Nathan doit être un berger salarié. Et il garde 1650 bêtes de rente. Joli troupeau. Que nous dit Sébastien? 13 août dernier, il a vu très nettement, à plusieurs reprises et de près un loup. Ce jour-là, le loup a fait une première apparition vers 8h. Il est revenu vers 10h30. Qu'a fait le berger? Il s'est époumoné en criant de toutes ses forces pour intimider l'animal. Effrayé, le loup s'est enfui. Ce berger a appliqué ce qui s'est fait pendant des siècles. Ce que faisaient les jeunes pâtres lorsqu'ils gardaient leur troupeau, criaient, jetaient des cailloux, tapaient dans leurs sabots, donnaient des coups de bâton. La base. La semaine dernière, Nathan a trouvé une agnelle en partie dépecée. Le louvetier est venu pour effectuer un constat en début de semaine. On ne sait pas pour le moment s'il s'agit d'une attaque de loup, mais cela me paraît plus que probable. Évidemment, si pas d'attaque de loup, pas d'indemnisation, donc il y est plus que probable. Il est même certain, le louvetier va pas revenir voir... Alors,
du coup pas Nathan qui est berger et pas propriétaire du troupeau, mais Sébastien, pour lui dire « tu peux t'asseoir sur tes indemnisations ». Pour renforcer sa surveillance, l'éleveur a procuré à Nathan 2 chiens supplémentaires. C'est bien, il était temps. Il en avait combien jusqu'à maintenant de chiens pour protéger ses troupeaux? Nous ne le savons pas. Quel autre moyen de protection Nathan met autour de ses troupeaux? Nous ne le savons pas. Là où l'article est surprenant, c'est que dans la légende de la photo, il est écrit « Nathan pense avoir vu un loup rôder autour du troupeau de moutons qu'il garde. » Pense avoir vu. Dans le corps de l'article, il est écrit « Il a vu très nettement et à plusieurs reprises. » Donc, ce qui était une supposition se transforme en une affirmation. Voilà, je vous laisse par vous-même réfléchir, vérifier l'article du Dauphiné libéré et d'en tirer vos propres conclusions. On va terminer par un dernier, parce que je vois qu'il est juste à côté. Mouton mort en Haute-Savoie, le loup mis en cause. Vendredi 7 août, ils sont tombés d'une barre rocheuse, donc c'est un dérochement, juste avant le col de la Colombière. S'ensuit une photographie. Au total, 3 moutons ont été retrouvés morts au pied de la falaise. Le vendredi 7 août matin, la circulation a été perturbée après la chute de plusieurs moutons depuis une barre rocheuse à 400 mètres avant le sommet du col. Selon le propriétaire du troupeau et les services compétents qui ont pu constater les dégâts, c'est bien une attaque de grand canidé qui est en cause. Grand canidé. Et c'est la 4e en 3 semaines, explique Dominique. Sur les 3 moutons retrouvés morts sur la route, l'un d'eux présente des morsures au niveau du cou, qu'il a dû subir avant de tomber de la falaise, et un deuxième a été consommé sur place sur la chaussée, lorsque le loup est visiblement revenu chercher sa proie. Donc le grand canidé se transforme en loup. Ils savent que les morsures retrouvées sur le cou d'un premier ont été faites avant qu'il tombe. Comment le savent-ils? Sur quelle preuve factuelle se basent ces services compétents et le propriétaire? Et le deuxième cadavre donc, a été consommé sur place. Donc le loup en aurait mordu un en haut, aurait poussé les autres, serait redescendu et aurait consommé le troisième. L'éleveur du Grand Bornand a déjà perdu 7 moutons sur les 170 bêtes que compte son troupeau. Et un animal est toujours porté disparu à ce jour, malgré la présence de son patou. Un patou pour 170 bêtes. L'éleveur reste inquiet pour ces bêtes et a passé plusieurs nuits avec elles. Ce qui veut dire que, jusqu'à maintenant, l'éleveur ne passait pas toutes ces nuits avec elles. Vous n'avez pas de berger et d'aide-berger pour être présent H24 avec son troupeau. Il avait donc un patou pour 170 bêtes. Dans le département, la dernière attaque du loup remonte à seulement 10 jours. Quelles sont les preuves factuelles qu'il s'agisse d'une attaque de loup? Comment une attaque d'un grand canidé peut-elle se transformer en attaque de loup? Quel service compétent s'agit-il? Quelle est la compétence du propriétaire du troupeau pour savoir que la morsure sur un de ces animaux est antémortem, il a dû subir avant de tomber la falaise? Le journaliste prend quand même la précaution de « a dû subir ». J'en sais rien, mais je mets « a dû subir ». Et le deuxième a été consommé sur place. Quelles sont les preuves qui permettent de dire au propriétaire du troupeau et aux services compétents que la première mort sûre est antémortem, mais qu'elle n'a pas causé la mort de l'animal puisqu'il a pu dérocher, et que le deuxième a été consommé sur place par un loup, après avoir déroché? Aucune information, rien. A dû, il semblerait, grand canidé, photographie choc, le loup mis en cause, systématiquement dans le Dauphiné libéré, le loup est mis en cause. Donc ça, c'est pas une nouveauté, ça fait d'ailleurs rire beaucoup de monde. Mais les preuves, le factuel, sur quelles preuves se base le journaliste pour mettre en cause le loup? Sur quelles analyses irréfutables? Ben, ça va. Donc ici s'achève la dernière analyse. Donc nous avons vu Ouest France dans un premier temps, puis d'ici, puis le Dauphiné. Les mêmes pratiques, les mêmes analyses, les mêmes à peu près. Beaucoup de titres putaclic, mais jusqu'à maintenant, en tout cas sur les articles que nous avons vus, aucune
preuve irréfutable qu'il s'agisse d'attaque de loup. Aucune. À aucun moment n'est présenté, à côté de la photo de cet animal mort, cette bête de rente, pour reprendre l'expression des industriels ovins, le résultat de l'analyse ADN. Des analyses ADN, puisque bien évidemment, il faut les croiser. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.